Laissez-moi vous expliquer. Si je venais vous voir et disais « Hey, j'ai une idée de business. Voici l'idée. On va fabriquer ce produit, quelque chose qu'on injecte aux gens. Waouh, ok. Mais qu'en est-il des problèmes de sécurité? Ne vous inquiétez pas. On ne peut pas être poursuivi pour les blessures causées. D'accord, mais qui prendrait ce produit? Ne t'inquiète pas. Le gouvernement va le rendre obligatoire. Waouh, un marché garanti. Oui, ils le rendront obligatoire. Et pourquoi ferait-il ça? Ne vous inquiétez pas, ils le feront. Ok, mais il n'y aura pas de problème de relations publiques? Ne t'inquiète pas. Des milliards d'argent public serviront à répéter le mantra « sûr et efficace encore et encore » en promouvant votre produit par des voies de confiance. La sécurité n'est pas un problème, il n'y a aucun doute, c'est sûr. Ils sont sûrs et très efficaces. Ce sont des vaccins sûrs et efficaces. Ils sont sûrs, extrêmement sûrs. C'est sûr, c'est la bonne chose à faire. C'est bon pour vous. Nous avons un profil de sécurité extraordinaire, probablement du jamais vu avec un autre vaccin dans l'histoire. Pour tous, dans le monde entier, tous les Canadiens doivent être vaccinés. Autant que possible et aussi vite que possible. Nous pouvons atteindre l'immunité collective rapidement. Atteindre l'immunité collective. Comment est-ce possible? Vous avez un produit où vous ne pouvez pas être poursuivi pour les dommages, vous avez un marché garanti, ils font la promotion du produit pour vous. Ça semble irréel, alors que ça devrait être irréel. Ça ne devrait pas exister. Mais les seuls produits qui existent comme ça, ce sont les vaccins. Un essai clinique n'est pas mené par la FDA ou par une agence ou un département indépendant. Il est mené par la compagnie pharmaceutique qui cherche l'approbation. Pfizer conduit son propre essai clinique. Il engage et il paye les investigateurs principaux et autres. Pfizer, après le déploiement du vaccin, a réalisé qu'il devait embaucher plus de 1000 personnes supplémentaires pour gérer le volume des rapports des blessures. Évidemment, c'était inattendu. Mais reconnaître que les vaccins contre le Covid-19 sont à l'origine des dommages subis par des personnes va directement à l'encontre des politiques défendues par ces agences. En ce qui concerne les compagnies pharmaceutiques, toutes ces personnes blessées se dressent en travers de milliards de dollars de profit. Ils se tournent vers la FDA et le CDC, l'establishment médical, les institutions médicales qui les ont tous poussés, encouragés à prendre ce produit. Et ils reviennent en disant « Hey, j'ai fait ce que vous m'avez dit de faire, j'ai suivi vos conseils et j'ai ce grave problème, j'ai cette neuropathie sévère. » Et la réaction est souvent de l'incrédulité ou du rejet. Ces gens vont les voir en les suppliant, souvent en pleurant, et ils n'obtiennent aucune aide de ces mêmes institutions. Merci de rappeler que l'info n'est pas sur les réseaux sociaux.